Hello, hello! Alors, j'ai reçu ma commande, c'est rien, ça c'était un courrier que j'ai reçu de Natacha que j'ai collé dessus. Alors, j'ai enfin reçu ma commande de chez Scrap Influence. Donc, on va découvrir tout ceci. Oula! Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà ma petite commande, toujours bien soignée. Donc, merci beaucoup Valérie. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je vais comme ça pouvoir vous dire les prix. Là-dessus, je ne les dis pas, mais là, je vais faire. Donc, j'ai eu en cadeau. Je vous montre ça. Merci beaucoup Valérie, franchement super belle collection de papier. Voilà. Donc j'ai eu ça comme cadeau, donc merci beaucoup Valérie. Alors j'ai pris des doubles faces, donc j'ai pris un double face, deux doubles faces. J'ai pris deux doubles faces extra forts comme ceci, de 9 mm, parce que j'en ai presque plus là. Et je m'en suis recommandé deux d'avance. Donc un puisque l'autre il est bientôt fini, puis un autre d'avance. Donc voilà. Et le rouleau donc, de 10 mètres x 9 mm. Donc 9 mm d'épaisseur mais fait 10 mètres. Il est à 3,80 €. Non, 1,99 €. Et donc j'ai eu les deux à 3,98 €. Ensuite, je me suis pris du papier Dovecraft. Par contre, moins épais. Parce que l'autre, il est bien quand je fais mes structures. Mais des fois, j'ai besoin d'un papier un peu moins épais. Donc, j'ai pris du 220 grammes et il y a 50 feuilles dedans. C'est la marque Dovecraft. Et ensuite, je me suis pris... c'est la première fois que j'en prends. Puisque des fois, les aimants, c'est pas... des fois, c'est un peu dur, je trouve. Donc, je me suis pris des hook loops. Donc, c'est des autocollants auto-agrippants. Donc, c'est des mini carrés. Et il y en a. Donc, il y a 10 fois... Oui, ça fait 1 cm par 1 cm. Et il y a 64 pièces, comme vous pouvez le voir ici. Je me suis pris aussi les anneaux Stamperia bronze antique qui sont à 3,09 €. Et donc, vous avez 10 pièces. Pour le diamètre est de 3 cm et 10 pièces. Superbe. Franchement, superbe. Donc, super sympa. J'ai eu un petit cadeau comme ceci. Je suis trop contente. Donc, un Dies Grunge étoile. Et je suis contente parce que je ne l'ai pas du tout celui-là. Et ça va être super sympa. Alors, je vous retrouve pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'étais un peu curieuse de savoir ce que ça donnait en découpe. Donc voilà ce que ça donne. Et il est assez grand en fait. Je le trouve pas mal. Il ressemble à ça. Donc merci beaucoup infiniment Valérie. Super sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis prise. J'ai craqué sur ça. C'est des petites cartes qui font 200 grammes. Il y en a 24 et 8 designs. Et donc, c'était sur les livres, les librairies. C'est du 29 par 29. Donc, on regarde ça ensemble. Et le paquet pour... excusez-moi. Pour ce paquet-là est à 2,69 €. Voilà. Donc voilà pour le petit paquet. Donc ce sont les Dixie Craft Dixie Toppers. Et c'est cette collection-là. Donc 24 feuilles, 8 designs et 200 grammes par feuille qui font 9 par 9. Et vous avez 3 modèles de chaque. Et bien sûr, je me suis fait plaisir. Je me suis commandé des collections de papier. Donc, on va voir ça ensemble.
Donc, je me suis prise la plaid Pattern. Elle est juste géniale. Donc, je sais déjà ce que je vais faire avec. Elle se compose, alors, elle fait 30 par 30, hein, de 8 designs. Et il y a 200 grammes par feuille. Des feuilles au niveau de l'épaisseur, 200 grammes. Ça fait vraiment les salons à l'ancienne et tout. Je trouve ça me fait penser en fait aux détectives. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et on va regarder ensemble cette collection. Donc voilà pour cette superbe collection. Elle est juste trop belle. Je vous mets les papiers comme ceci. Puissiez bien voir. Est-ce qu'il manque une feuille? Donc voilà. Vous avez effectivement 8 designs. Ensuite, je me suis prise celle-ci. C'est la... alors oui, l'autre c'était plaid Pattern. Et celle-là c'est la Steampunk. Et pareil, vous avez 8 designs. 200 grammes. Elles sont recto. Et voilà, c'est du 30 par 30. Donc, on va découvrir également cette belle collection. Alors, moi, personnellement, je trouve... Elle s'appelle Steampunk, mais je ne trouve pas que... Je ne m'y connais pas trop en Steampunk. Je trouve pas que ça fasse vraiment Steampunk. Enfin, c'est mon avis. Mais j'aime énormément. Donc, voilà, vous avez ça comme page. Et on va voir la suite des papiers. Et donc, ben voilà la collection de papier entière. On passe à la prochaine collection de papier qui est de la marque Reprint. Et elle, par contre, elle est à 10,99 €. Dernière collection, par contre, c'est là, je vous ai dit, donc 10,99 €. Donc, c'est la Reprint Hobby. Et c'est la Swedish Fika Collection. Et donc, il y a 10 feuilles recto verso avec un bonus pattern. Et une feuille en plus avec des bonus sur la feuille de couverture. Et donc 12 par 12. Et il y a donc c'est 200 grammes. Voilà, 200 grammes et 10 feuilles recto verso. Donc on va voir ensemble la Swedish Fika de Reprint. On passe, donc je vous montre juste la couverture. Oh là là, ça ouvre l'appétit. Et donc voilà, c'est le bonus. Donc vous avez des petites tasses. Donc elles sont petites, hein, vous voyez mon pouce, c'est des petites, vraiment des petites tasses, des petits gâteaux. Par contre, vous avez le sens inversé de chaque tasse, par exemple, là. Vous avez des théières, des fourchettes, pots de cornichons. Je sais pas si c'est un café froid, ou je sais pas ce que c'est. Une tasse avec des olives, huile d'olive, fromage sur sa plaque en bois. Hein. Petit vase des vases de fleurs. Du miel, je crois. Oui, et du lait, petite casserole et ces petites maniques. Donc voilà, et on passe au papier.
Donc voici les papiers. Donc déjà le verso. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont juste superbes. Elles s'accordent tous. Vous avez un beau dégradé de couleurs toutes douces, pastel, en même temps vintage. Autour de la gourmandise, ça me fait penser au jardin. Thé, tasse, théière. Donc c'est juste superbe, superbe. Et donc je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Dans l'autre côté, vous allez avoir plutôt du recto, des motifs, pas mal de motifs. Donc vous avez quand même du 3 avec voilà, des à carreaux. Je trouve ça trop joli dans des dégradés de vert, vous voyez. Et là, pareil, dans des dégradés, ça va être plutôt rose. Et là, voilà. Et vous avez bien sûr la couverture. Donc merci beaucoup Valérie pour toujours le soin que tu apportes à mes commandes et ces petits cadeaux qui me font toujours très plaisir. J'espère que voilà ça vous aura plu. C'est une boutique que je recommande. J'aime énormément cette boutique et je vous montrerai aussitôt les créations que j'aurai faites. Alors on se retrouve pour mon deuxième haul. Alors je me suis pris deux cardstock comme ça. Donc c'est celui que j'avais aussi utilisé pour mon album Sherlock Holmes. C'est du A4 Premium Greyboard. Donc il y a 4 feuilles hein, et chacun fait 2 mm d'épaisseur. Donc papier cartonné gris A4, épaisseur 2 mm et sans acide. Voilà. Donc je suis super content. Je vais me lancer dans quelque chose d'assez grand. Je pense que ça fera ça, on verra. Ensuite, trop contente parce que moi ça part super vite. Du papier Weissen Creative. Donc c'est du papier aquarelle A6. Oui, et j'ai demandé du 300 grammes puisque moi, ce que j'utilise hein, de base, il y en a combien dans chaque paquet? Il y en avait 20 dans celui-ci. Et celui-ci, il y en avait 100. Donc j'avais 20, 300 et 100. Et voilà ce qui me reste. Voilà. Moi, quand je fais, je garde en fait mes papiers de patouille en général. Voilà, je garde. Ça me sert en fait de fond. Comme ceci. C'est pour récupérer en fait, c'est pour éviter quand je fais de la colorisation, pour éviter de les jeter. Et je pense que là c'est un mélange de couleurs. Alors, franchement je sais plus ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ah, celui-là je vais ranger, c'est du 200. Donc voilà comment je m'en sers. En tout cas je m'en sers énormément et je m'en sers pour récupérer mes fonds de patouille. Donc j'ai pris un petit paquet de 100. Et pourquoi je l'ai sorti? Je voulais vous montrer la différence. Ça c'est le crème. Vous voyez le 200 grammes, comment il se présente. Et vous voyez la texture du 300 grammes. Donc voilà, je préférais le 300 grammes. Puisque j'avoue que ça gondole beaucoup avec le 200 grammes. Mais après, ça tient très 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 bien. Et ça ne transperce pas le papier pour autant. Et là, vous voyez, je vous montre le même. Vous voyez qu'il y a une différence. Le crème et le blanc. Donc je suis super contente. Donc son 300 grammes, ça va me durer. Enfin, je l'espère en tout cas. Même pour, vous voyez, faire mes tamponnages et je colorise ensuite à l'aquarelle. Ça va pas avec celui-ci. Effectivement, je voulais vous dire, vous en avez par 20, il y en a qui par 100. Moi, je préfère, voilà, les gros blocs. Ensuite, voilà, je suis commandée. Elle était trop gentille. Je lui ai demandé des... comment on appelle ça? Des plaques d'embossage. Donc, c'est des formats A6. Donc, je vais vous les présenter. C'est la marque... tous, ils sont de la marque Daris. Donc, vous avez celle-ci. Je vous montre le motif. Hein. Je l'ai fait sur du papier, vous puissiez voir. Donc, c'est dans du papier. Alors, je vais vous montrer juste comment ça se présente. C'est dans du papier comme ceci. Hein. Et les paquets, voilà. Vous avez le motif. Et en blanc, c'est ce qui va être en relief. Ce que vous voyez en blanc. Et donc, c'est, comme je vous ai dit, du format A6. Bon, là, on voit rien du tout. Hein. Mais ça se présente comme ceci. Je vais juste vous ouvrir pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Voilà.
d'épaisseur. Donc embossage à froid. Utilisé pour collimage, décorer, ajouter de la texture et du style à vos projets de papier et de carton. Les dépliants d'Aris à gaufrer, les fichiers fonctionnent mieux avec carton épais, d'accord. Parce que moi, effectivement, à un moment, j'ai fait, c'est vrai que j'ai une machine qui se règle. Des fois, je pense que le serrage est trop fort, donc il faut que je diminue, parce que sinon, ça abîme plus votre papier et le gaufrage n'est pas très joli. Donc voici le rendu pour celui-ci. Alors, il faut savoir quand vous gaufrez, je trouve ça trop joli. Franchement, il est top. Vous pouvez soit détourer pour les découper individuellement et ça vous fait des embellissements. Et vous avez aussi de l'autre côté où vous pouvez les exploiter de cette manière. C'est à vous de voir comment vous pouvez les exploiter. Et franchement, le résultat est top. Mais comme je vous disais, voilà, quand vous serrez trop fort, vous abîmez votre papier. Quand vous avez trouvé vous avez le bon serrage, ça va. Sinon, si vous avez une machine qui le fait déjà sans abîmer votre papier, c'est bien ça. Mais voilà, ça va dans toutes les machines de découpe. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Alors, j'avais commandé celui-ci auprès d'elle et d'autres personnes ont commandé d'autres motifs. Et celui-là, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça fait années 70s, je trouve ça trop bien. Et voilà le rendu. Donc voilà, je vous fais pour ces deux-là. Après le reste, je vous montrerai rapidement. Par contre, celui-ci, il n'y a pas le motif. Mais je vous montre ce que ça donne. Et c'est trop beau. Là, j'ai trop serré, mais voilà, le rendu, il est top. Et de dos aussi, il est top. Enfin, moi, j'aime bien les deux côtés. Je trouve que c'est trop joli. Troisième plaque, donc ça c'est par contre, ça fait partie de ce que je lui ai demandé. Hein. Je lui ai demandé en tout, j'avais demandé en tout 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Les autres qui suivent, c'est ce que je lui ai demandé. Donc je lui ai commandé celui-ci. Ça fait partie des nouveaux d'Aris, avec les petits chats tout mignons. J'ai trouvé ça trop chou. C'est trop mignon. Et je vous prends la petite règle pour vous montrer un peu. Donc ça se présente comme ceci. Ils sont quand même grands, hein, 6 cm par 4,5 pour les petits chats. Pour les disques, c'est un diamètre de 4,6. Et ça, selon ce que vous prenez, 2 par 3, enfin ça dépend quelle taille, mais voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Je me suis pris également celui-ci. Ils sont à 3,99 €. Ça, au moins, je connais le prix. J'ai pris celui-ci. Je le trouve trop beau. Donc, c'est un d'Aris. Et je le trouve superbe. Et donc, le rendu, il est juste superbe. Moi, je vais le détourer. Et voilà, le coller dans des créations. Je trouve ça génial. Et aussi, vous pouvez même couper ici pour faire une fenêtre. Vous collez en fait, vous faites un double, soit vous le collez sur un papier pour le solidifier et ensuite vous coupez. Et je compte le faire aussi, je pense, sur du papier aquarelle pour pouvoir voilà, le coloriser, utiliser mes pigments. Et il est trop beau. Alors, excusez-moi, c'est du A6, mais le cadre fait 14 cm par 10. Donc, pour agrémenter une carte, faire une carte assez rapidement et agrémenter, c'est génial. J'ai également pris la dernière plaque d'embossage ou de gaufrage. Hein. Là, vous voyez, le nom, c'est Embossing Folder en anglais et plioir à gaufrage. Soit c'est plaques de gaufrage, soit c'est plaques d'embossage. Ça dépend des noms. Et j'ai pris celui-ci, les champignons. Oui, j'aime bien les champignons. Je trouve que j'aime bien les champignons. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà ce que ça donne. Et le rendu est topissime. Il est trop beau. Le rendu est génial. Moi, c'est pour les découper et agrémenter mes décos. Donc, il fait 9,5 et 4,1. Donc, génial. Et le plus grand fait
9,7 par 5,7 aussi. Donc, génial, génial. Donc, je suis vraiment très, très, très contente du rendu de ces plaques d'embossage. Donc, d'Aris. Alors, je ne sais pas s'il en reste. Au pire des cas, vous pouvez lui demander. Mais ils sont juste super super beaux. Donc là je vais pouvoir, je les avais gardés en fait dans leur pochette pour montrer comment ils étaient emballés. Mais voilà, moi après je vais les ranger dans mon casier à plaque de gaufrage. Voilà. Ensuite j'ai commandé des embellissements Tim Holtz. Il y en avait un que j'avais commandé mais il n'y en avait plus, donc ce n'est pas grave. Alors par contre je vais les ouvrir pour vous montrer bien sûr. Donc ceux-là c'est les Déco Frame, c'est cadre déco. Tim Holtz, les Ideology et il y a 5 pièces. Alors voilà, charme à utiliser en tant qu'ornement décoratif. Donc moi c'est pour un projet bien spécifique. Ils sont super super beaux. C'est du beau, franchement par contre c'est de la bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. Moi je les sors, je les rangerai après à l'intérieur. Wow. Pour que vous puissiez voir de plus près. Chercher un papier pour bien les ressortir. Voilà. Je vous montre de plus près. Voilà comment ils sont. Alors c'est une couleur argent, mais argent vieilli. C'est pas, je trouve pas que ce soit très... je trouve pas que ça fasse bronze. Il y a quelques reflets un peu bronze, mais je trouve que ça fait plus argent, vous savez, patiné, vieilli, quand vous avez de l'ancien. Et donc, vous avez quand même, je ne vais pas tous les mesurer, hein, je vous dis, mais c'est pour quand même vous montrer. Là, c'est 5,5 par 3. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris d'alarme des pieds. Alors, j'en avais déjà eu auparavant. J'en ai déjà un, mais je n'avais pas encore utilisé. Mais je vais vous montrer. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que les pieds. Vous n'avez pas les vis ou les, comment dire, les attaches parisiennes pour les fixer. Donc, comme je dis, soit vous les fixez avec des mini-vis, parce qu'il y en a, des fois, ils fournissent des mini-vis, hein. Qui ici, je vais vous mettre le puisque vous puissiez bien voir. Voilà, vous avez 2 trous pour les vis ou des attaches parisiennes, ou soit vous collez. Vous avez une bonne colle qui va sur toutes les surfaces et vous pouvez coller. Et franchement, il est trop beau. Par contre, c'est voilà, ça a son pesant, son poids et ça mesure 5 par 2,4. Alors, je vais vous montrer. J'ai une boîte qui traîne. Je vais vous montrer un peu. Voilà, vous aurez ce rendu. Là, je vais vous montrer avec une deuxième. Parce que je trouve que c'est sympa d'avoir... Moi, j'aime bien voir vraiment ce que ça donne. Je trouve que pour m'aider, ça m'aide plus facilement. Oula, je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Enfin, c'est génial, quoi. C'est super beau, je trouve. Et en dessous, voilà, ça vous donnera ceci au niveau des pieds. Voilà. Donc ça, c'est mes boîtes de recyclage. C'est ce que je garde pour mes loisirs. Mais voilà ce que ça donne au niveau des pieds. C'est quand même assez grand. Et en plus, voilà, quand vous les tenez, vous avez quand même une marge. C'est-à-dire quand vous allez les poser par rapport à la hauteur de la boîte. Oui, de 2,4 cm, ce qui est pas mal, quoi. Donc, voilà pour le rendu de ce que ça peut donner pour vos créations. Ensuite, elle a fait un ravitaillement dans sa boutique, mais après, ça part très vite. J'ai pris ces plumes-là. Alors, ce sont des plumes décoratives. Ce ne sont pas des plumes de stylo. Voilà. Plumes de stylo, ornement en métal inspiré par les pointes décoratives d'un stylo plume. Et franchement, elles sont trop belles. Bon, celle-ci, je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer. C'est un peu...
Alors celle-ci, je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Ce sera plus simple pour les remettre ensuite. Voilà. Donc je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que vous avez comme type. J'ai l'impression qu'elles sont toutes différentes. Voilà comment elles se présentent. Vous verrez ce que je vais faire avec. Alors là, je les vois comme ça, je me demande bien comment je vais les faire. Ah, on va voir. Mais en tout cas, je ne sais pas du tout. Je sais comment je vais les utiliser, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire pour appliquer mon idée. Alors, vous avez des petits mots, vous avez des chiffres, hein, parce que vous savez que les plumes à l'ancienne, moi j'en ai des plumes. Vous avez des numéros et vous avez fof, pensée. Vous avez note. Elles sont toutes différentes au niveau du design, mais c'était pour vous montrer un peu la grandeur. Elles sont quand même assez... alors la grande a été de ce côté. Vous voyez, elles sont quand même assez très très grandes. En tout cas, voilà, c'est pas ce ne sont pas des mini plumes. Ça a vraiment la taille aussi de plumes lambda quoi, que vous trouvez. Hein. Alors, il y en a, là on avait 5 cadres, là il y avait 4 pieds, et dans celui-ci, il y a 12 nibs. Nib, c'est plume en anglais. Ils disent grain, mais c'est plume en anglais. Et vous avez mémoire, sans E, bon, je sais pas, en tout cas, c'est pas grave, journal, note, faute, pensée, mémoire. Donc, c'est les mêmes mots qui reviennent, malgré que les plumes soient totalement différentes. Oui, c'est cela. Ensuite, j'ai pris, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir les tester. Alors, celles-ci, ce sont des boucles de ceinture. Par contre, vous avez les attaches parisiennes pour les fixer. Donc, pour faire passer vos fermetures d'albums, de cartonnage, de junk, de ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, vous mettez l'attache parisienne ici pour la fixer. Et ensuite, vous passez votre ruban là, comme une ceinture. Hein. Vous avez également là pour fermer votre fermeture. Quoi. Et voilà comment ça se présente. Et vous avez... Elle fait... Excusez-moi, je suis désolée au niveau... Ouh là là, Sam. Alors, elle fait au total 3,7 et au plus large 2 cm. Voilà, et vous avez l'attache parisienne. Vous avez 2 bronzes, 2 cuivrés et 2 argentés. En style vieilli, quoi. Vieilli patiné. Voilà. Et vous avez une attache parisienne, hein, bien sûr, pour chaque boucle de ceinture, afin de pouvoir les fixer et fermer tranquillement vos projets, quels qu'ils soient. Donc voilà ce que je me suis pris. Comme pour ma commande chez Valérie. Donc je suis super contente. Franchement, super contente pour les projets qui vont arriver et les tutos et en cadeau. Bon, je vais vous montrer le cardstock gris. Hein. Et en cadeau, ce que j'ai eu, j'étais trop contente. Ah, celui-là, je le trouve trop joli. J'ai eu, elle m'a fait trop rire, elle m'a offert des velcro noirs. Donc merci beaucoup Valérie, je suis trop contente. Puisqu'effectivement, j'avais fait un album. Elle m'avait conseillé... pour être à accord de mettre des velcro noirs. Là, je l'ai teinté, donc ça ira. Mais au moins, je vais pouvoir aussi tester et pour mes projets que je vous présenterai avec les papiers à venir. Et elle m'a également offert, et là, j'étais trop contente. Elle m'a offert des cartes, c'est Tim Holtz. Je suis trop contente. C'est super gentil, je te remercie infiniment, Valérie. Et elle m'a offert des cartes, voilà, de Tim Holtz, ancienne photo. Et je suis trop contente parce que c'est quand même, c'est des personnes aussi de couleur, donc moi je trouve ça sympa. J'ai jamais scrappé des personnes de couleur, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver, vous savez, des personnages de diverses origines. Et je trouve ça sympa, donc très bien. Oh là là, ils sont mignons. Ils étaient tout jeunes à l'époque, ils s'habillaient comme des petits messieurs. Moi, ce que ce soit des grands,
C'est pas des enfants ou des ados? Oh là là, je sais pas, peut-être qu'ils sont, je sais pas. Vous avez celle-ci. Moi, j'aime trop, c'est regarder leur manière de s'habiller à l'époque pour les photos. Ah, j'avais pas vu les petites. Vous avez les petits triplés. J'aime trop, franchement, j'aime beaucoup le style comme ça aussi. Franchement, elles sont sympas. Et vous avez deux petites comme ça images. Photos de famille avec la voiture. Oh, trop mignonne. Oh là là, elle est trop chou. Et voilà. Franchement, elles sont super belles. Je connaissais pas, hein, j'ai jamais acheté puisque... Mais franchement, elles sont vraiment sympas. Donc ça va être génialissime. Sachant que j'ai commandé sur scrapbooking.com, c'est juste une information. Dites-moi si vous voulez une démonstration. J'attends toujours ma commande, ça fait 1 mois. C'est normal, hein, voilà, c'est normal, puisqu'elle vient des États-Unis. J'ai commandé le lot des poudres embossées de Tim Holtz. Donc dites-moi si vous voulez une revue sur ces poudres embossées. Car des fois on peut coloriser, donc ça va me servir de... Je vais l'utiliser en tout cas avec ces personnages là. Et ça va être super sympa à utiliser. Donc merci infiniment Valérie pour ces cadeaux qui me font extrêmement plaisir. Franchement je suis trop contente. Franchement je vais pouvoir tester, je vais m'amuser. Et je suis trop contente aussi parce que voilà, j'ai d'autres projets qui viennent. Et comme je vous ai dit, voilà. Et vous pouvez aussi trouver voilà, ces cartonnettes chez elle, ces autres cartonnettes chez elle. Et ça, voilà, c'est des commandes que j'ai spéciales, donc je ne sais pas si vous allez les retrouver parce qu'elle les prend en petite quantité, comme c'est des demandes personnelles. Mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elle si vous recherchez des choses en particulier. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo haul qui est longue puisqu'elle concentre 2 hauls. Je vous fais de gros bisous, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Bye bye!